Bonjour tout le monde. Pour les étudiants, session 1, première année, droit français ou droit arabe, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un cours de droit international. Et sachez que tout ça reste une proposition intéressante qui nécessite une réflexion quand même. Donc, pour inaugurer notre cours de droit international et dévoiler les secrets de ce cours, on va le diviser, le partager, le couper en 5 parties. La première partie qui va montrer ou démontrer une définition du droit international. Deuxièmement, on va dévoiler les sources de ce droit international. Et la troisième partie, on explique quels sont les principes généraux de ce droit. Quatrièmement, on montre les catégories de ce droit international. Et cinquièmement, on montre les sujets du système juridique international. Et pour cela, on commence par une présentation du droit international. Le définir, c'est-à-dire donner une définition, une présentation du droit international. Donc c'est un droit qui régit les relations entre les sujets du système juridique que sont les États et les organisations internationales, c'est-à-dire نقدر يكون مع الدولة ولا مع المنظمات الدولية. Et on a fini la définition. C'est un exemple, une définition. Deuxièmement, on dévoile les sources de ce droit international. On a deux types de sources internationales. Soit des sources conventionnelles, c'est-à-dire des sources des عاديين, et des sources extra-conventionnelles, c'est-à-dire غير عاديين غير تقليديين. Donc, sources conventionnelles, ce sont les traités, c'est-à-dire le mu'ahadat, et les conventions internationales, الاتفاقيات الدولية. Et en parallèle, on a des sources extra-conventionnelles qui sont les coutumes internationales, العادات الدولية. Donc on a divisé les sources en deux, que ce soit les sources conventionnelles
ou des sources extraventionnelles. Donc, les sources conventionnelles, on les trouve dans les traités et les conventions internationales. Et parallèlement, les sources extraventionnelles, on les trouve dans les coutumes internationales. On part à la troisième partie pour définir quels sont les principes généraux du droit. Les principes généraux du droit sont la jurisprudence, ou le canon, et la doctrine du publiciste les plus qualifiés. C'est-à-dire, ces principes généraux du droit هما المبادئ العامة ديال القانون. عندنا la jurisprudence, c'est-à-dire le canon, وعندنا la doctrine du publiciste les plus qualifiés. هما ديك العقيدة ديال الدعاية الأكثر كفاءة. On passe à la quatrième partie pour définir les catégories de ce droit international. On peut les partager en deux, que ce soit les diviser en deux, que ce soit droit international public ou un droit international privé. Le droit international public ou un droit international privé qui régit les relations de droit privé présentant sur une dimension transnationale, abra الوطن, lorsqu'on parle simplement de droit international. Il s'agit habituellement du droit international public. C'est déjà vu, on a vu ça aux introductions du sens juridique. Traditionnellement, les sujets de ce droit sont les États. Mais la prolifération des organisations internationales depuis certaines années elles ont fait reconnaître comme sujet de droit international. Donc, j'ai bien dit, on a deux catégories de droit international. Public, un droit international public et un droit privé. Mais traditionnellement, les sujets de ce droit sont, j'ai bien dit, l'État et la prolifération des organisations internationales depuis une certaine année. Et elles ont fait reconnaître comme sujet du droit international. Mais il y a des récents de développement. Les récents développements, on parle toujours dans le même contexte, le droit international, mais il y a des récents développements.
du droit international humanitaire. Droit international humanitaire, on a des droits de l'homme, liberté d'expression, on a des droits commerciaux internationaux qui font penser que les individus et les transnationales peuvent être perçus comme des sujets de droit international public. Mais cette interprétation, vue à l'encontre de l'orthodoxie juridique internationale traditionnelle, puisque seuls les sujets de droit international peuvent créer, appliquer ou veiller à l'explication des règles de ce droit et porter la responsabilité de sa validation, même en ce qui concerne ce droit international. Vu donc, vu le droit international et le commerce international. Comme quoi, on a donné une explication plus vaste, plus claire, au niveau des catégories du droit international. Et ce n'est pas encore fini. Il reste à se questionner quels sont ces sujets du système juridique international. Pour répondre, pensons. Il paraît donc, à nos jours, d'admettre les personnes morales ou physiques comme des sujets du système juridique international. Donc, personnes physiques, أشخاص طبيعيين, ou des personnes morales, أشخاص معنويين ولا اعتباريين. Donc, هادو des sujets du système juridique international, c'est-à-dire مواضع ديال النظام الدولي للقانون. Donc, tout est clair, je crois. C'est ce qu'il faut retenir de ce cours, ce que je viens de dire, pour vous faciliter la tâche aux examens. Donc, je vous ai mis en relation que vous puissiez passer vos examens. Et quant à moi, je vous remercie et surtout, je vous souhaite la bonne santé. À bientôt. Au revoir.